Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Il y a encore une belle atmosphère ce matin. Alléluia, en ce moment au deuxième culte. Et l'atmosphère est telle que, vous savez, j'ai eu de la difficulté tout à l'heure à atterrir pendant que j'étais en train d'adorer. Ah, vraiment, vous êtes des personnes formidables. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur va nous donner encore d'avancer dans le message que j'avais commencé à donner le mercredi dernier. Je vous ai parlé d'un protocole. Dieu est un Dieu de protocole. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, Dieu utilise ses méthodes à lui. Alléluia. Il ne fait rien au hasard. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, alléluia, il appelle quelqu'un qui ignore qui il est. Il appelle quelqu'un qui ne sait même pas ce que Dieu a mis en lui. Il appelle toujours quelqu'un qui ignore les capacités, le potentiel qui est en lui. C'est pour cela, quand tu ne sais même pas, voilà, ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas grave. La Bible dit que celui qui t'a appelé a la capacité de veiller sur le dépôt qu'il a mis en toi. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Parce que celui en qui j'ai cru a la capacité, a la puissance de veiller sur le dépôt qu'il a mis en nous. Alléluia. Voilà, il a cette capacité-là. Donc, même si tu n'es pas conscient du dépôt qui est en toi, lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Et c'est parce qu'il a mis ça en toi que tu es vivant aujourd'hui. Et il dit, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu ne peux pas baisser les bras. Je suis venu te dire que les choses que Dieu veut faire avec toi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu a déjà tout accompli. Et Dieu est prêt à faire de grandes choses avec quiconque le veut. Et tout dépend de la disposition de ton cœur. Tout dépend de ce que toi-même tu décides. Alléluia. Voilà, tout dépend de ta disposition de cœur. Et depuis le mercredi, je suis venu te parler d'une certaine disposition que tu dois avoir. Il faut maintenant que tu rentres dans cette disposition de persévérance. Alléluia. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu sois persévérant. Persévérant dans ta marche avec le Seigneur. Persévérant quand tu fais les choses du Seigneur. Persévérant quant à la parole de Dieu. Persévérant quant à la prière. Tu dois être une personne qui persévère jusqu'à ce que tu vois le résultat. Tu dois avoir ce cœur-là de persévérance. Je suis venu te dire qu'il ne faut pas t'occuper de ce qui est autour de toi. Il ne faut pas t'occuper de ce que tu entends autour de toi. Jésus pouvait parler de toutes ces calamités-là. Vous le retrouvez en Matthieu, en Marc et en Luc. Il parle des calamités qui vont venir. Il dit les guerres vont se multiplier. Il dit il y aura des famines, il y aura tout ça. Il y aura beaucoup de choses. Mais il y a une chose que Jésus nous dit. Il nous dit de tenir bon et de ne pas avoir peur. Il dit en fait trois choses. Il dit tiens bon, n'aie pas peur. Et la troisième chose, il dit il faut veiller. Il faut veiller. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe autour de toi, ça ne peut pas t'arrêter quant à ta destinée. Ce qui peut t'arrêter, c'est lorsque tu cesses de tenir bon. C'est lorsque tu commences à avoir peur. Et ce qui peut t'arrêter, c'est lorsque tu cesses de veiller et prier. Alléluia. Les armes que le Seigneur nous a données, elles sont spirituelles. Elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. Alléluia. Elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Lorsqu'on te dit que ce n'est pas charnel, alors ne compte pas sur la chair pour accomplir des exploits avec Dieu. Sache que pour accomplir des exploits avec Dieu, il faut que tu marches par l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Le fils ici, ça veut dire ils sont ceux qui maîtrisent, qui ont en main l'héritage, qui peuvent accomplir l'héritage. Cette dimension-là, c'est la dimension de ceux qui marchent par l'esprit. Si je vais trop vite, tu me dis. Il faut dire à quelqu'un, rien ne peut nous arrêter. Si on est dans la rue même, on va parler. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous l'a révélé par l'esprit. Par l'esprit. Des choses, écoute-moi très bien, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses qui ne sont même pas montées à ton cœur. Dieu nous les a révélées. Maintenant, on dit ces choses-là. Dieu les donne à ceux qui l'aiment. Tu connais ce passage-là, non? On dit les donne à ceux qui l'aiment. Moi, je pensais que Dieu les donnait à ceux qui l'aiment lui. Il va te choquer un peu aujourd'hui. C'est ce que je croyais. Il dit, mais, et le Seigneur me dit, il y a des gens qui m'aiment, qui n'ont pas ça. Tu n'as pas remarqué ça? Oui. Il y a des gens qui l'aiment, mais qui n'ont pas ça. Et il y a des gens qui ne l'aiment pas lui, et qui ont ça. Donc comment ça se trouve? Et il m'a fait relire ça dans la version de Septante. J'ai lu ça dans la version grecque. Et la Bible dit, mais comme il est écrit, c'est marqué, tu vois, on va, je te disséquer ça, puis je t'expliquer. Quand je t'ai parlé de gémissement, je t'ai parlé du niveau de gémissement, qui est le niveau, un niveau d'intercession du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit passe par toi. Et puis, l'intercession, les amis, intercéder, ça veut dire faire instance devant quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire, intercession. Intercéder, ça veut dire se mettre entre deux personnes. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède pour les saints, pour toi et moi. Pourquoi l'Esprit intercède? Parce que l'Esprit vient devant Dieu et l'Esprit fait des instances devant Dieu. L'Esprit demande à Dieu, demande pardon. Instance, ça c'est demander pardon, supplier. Et on a dit, reviens sur le livre de Corinthiens, c'est des choses que, tu vois, qui ne sont même pas montées, aux yeux, à la connaissance de chacun de nous. La Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu. Tu sais, on n'a même pas encore entendu que tu as quelqu'un en Afrique qui va avoir au moins 50 entreprises. On n'a pas entendu ça. Non, on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu que tu vends Bofloto à Makori. Écoute-moi bien. On n'a pas encore entendu que tu vends Bofloto à Makori. Mais tu as pris avion, tu es allé au Niger, tu as mis entreprise de Bofloto là-bas. Tu es allé au Burkina, tu as mis Bofloto là-bas. Tu vois, et puis tu as commencé à fédérer des femmes qui vendent Bofloto. On n'a pas encore entendu ça. Il y a des choses te concernant que tu n'as même pas entendu et même des gens n'ont même pas entendu. La Bible dit, tu n'as point entendu, qui ne sont même pas montés au cœur de l'homme. Verset 10. Mais comme il est écrit, tu vois, on dit des choses, non, est-ce que tu es au verset 10? Reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Reviens en arrière. Je veux qu'on aille progressivement là-dessus. Aujourd'hui, j'ai des vérités très particulières à te donner. Alléluia. On dit, non, viens d'abord au verset 9, et puis on va transiter, voilà. Verset 9, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, ça continue. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Tu vois, comment je disais ça? Pour ceux qui aiment Dieu. Tu sais, ça peut s'interpréter aussi comme ça, pour ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il faut que tu aimes Dieu. De toute façon, tu n'as pas le choix. Il t'a aimé le premier. Les amis, tu sais, tu as le choix d'aimer quelqu'un quand c'est toi qui décides de l'aimer le premier. Non, sérieux. Quand quelqu'un t'a aimé le premier, c'est-à-dire que tu étais brisé, il t'a aimé. Tu n'étais rien, il t'a aimé. Tu t'es abandonné, il t'a aimé. Quand tu te rends compte que tu n'étais rien, puis il t'a aimé, tu vois, ton amour pour lui devient encore plus grand. Devient plus grand. Ça devient trop grand. Trop grand. Parce qu'il nous a aimés quand personne même n'était capable de donner sa vie pour nous. Lui, il a donné sa vie pour nous. Donc, on marche avec lui, on l'aime. Mais il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à voir des choses extraordinaires avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Non. Dieu regarde
à ce qui est dans ton cœur. Donc tu peux aimer Dieu, fait tout ça. Mais il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Pourquoi? Parce que le passage est bien précis. Il dit il y a des choses que Dieu a préparées. Mais les choses que Dieu a préparées, il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et quand j'ai vu la version originale, j'ai compris ce que ça signifiait. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, le cri d'ici, wow. Bon, ça c'est pas un cri canadien. Pour ceux qui l'aiment. On dit des choses. Oh, le même chose là, ça vient encore pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc il y a des choses que Dieu a préparées d'avance que je n'ai pas vues. Mais écoute, tu sais, quand tu reviens au verset avant, voilà, reviens un peu en avant, tu vas voir, on dit, tu vois, non, voilà. Il y a écrit ainsi dessus, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Voilà, vas-y, continue, ce qu'on vient de lire tout de suite. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, la suite. Regarde ce qui est écrit. On dit Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Les a quoi? Les a quoi? Par qui? Par l'esprit. Écoute-moi maintenant très bien. Des choses que moi, mes yeux n'ont pas vues, que mes oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont même pas montées dans mon cœur. La Bible dit que ce ne sont pas des choses qui sont cachées. Parce que l'Esprit de Dieu va te les révéler. Écoute-moi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là comme ça un matin. Je suis en train de marcher. Et puis il y a une pensée qui frappe ma tête. Bon. Et puis la pensée dit, j'ai voulu dire ça, mais bon, comme en période électorale, j'ai fait un peu attention. J'ai voulu dire, la pensée vient me dire que je vais être président. Bon, oubliez ça. Donc la pensée te dit que, tu vois, bon voilà, la pensée va me dire. Donc la pensée me dit que je suis banquier. La pensée me dit que je vais créer une banque au Canada. Puis la pensée vient comme ça, boum, dans ma tête. Mes oreilles n'avaient jamais entendu ça. C'était pas encore monté dans mon cœur. Maintenant, le Saint-Esprit vient de me le révéler. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce que le Saint-Esprit m'a révélé? C'est ce qu'il dit au verset 9. Il dit, ce sont des choses. Quand le Saint-Esprit te révèle ça, il dit, Dieu, revenons encore. Non, après ça. Des choses que Dieu a fait quoi? Préparer pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te révèle, il y a un temps où ça doit être préparé pour venir à l'accomplissement. Le temps où ça doit être préparé pour venir à l'accomplissement, la Bible dit, il faut que tu apprennes à aimer ce que le Saint-Esprit t'a montré. C'est ce que le verset dit. On n'a pas dit pour ceux qui aiment Dieu. On dit pour ceux qui aiment les choses que le Saint-Esprit leur montre. Donc tu es couché, tu es en train de dormir. Tu es couché, tu dors. Et puis tu as un songe. Et puis le songe te montre une dimension que toi tu n'as même pas imaginé. Quand tu te lèves, tu dis, j'ai fait un songe bizarre là. J'étais dans une grande maison, mon cher. Même pour payer une maison où je suis là, c'est difficile. Et puis je vois un songe, je suis dans une grande maison. Et puis, au lieu d'aimer, tu commences à mépriser. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler les choses que tu veux. Il va te révéler les choses que Dieu a préparées pour toi. Les amis, quand il te révèle ça, ça veut dire que c'est déjà accompli. Maintenant, ça se manifeste quand tu aimes ça. Tu aimes. Les amis, c'est pour ça dans le monde, tu vois quelqu'un, le gars il n'a rien, mais le gars il aime la grandeur. Et puis un matin, tu vois, il est dans la grandeur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a aimé, c'est ce qui vient. Je vais te choquer encore un peu.
Je peux un peu te choquer. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Il y a des choses ensemble, on va voir. Il y a des choses, on va voir. Dis à ton voisin, on va voir. Dis à ton voisin, il y a des choses, on va voir. Il faut dire, on va voir des choses. Ah, papa, aide-nous. Papa, aide-nous. Ah, papa, aide-nous. Il y a un passage que je cherche pour toi. Jésus. Jésus. Labrados, Toribos, Tiribrados. Ribos, Toriabache, Tiribos. Ribasco, Yabache, Tiribrados. Rabos, Toriabache, Tiribos. Labrados, Toriaba. Ribos, Coriabache, Tiribos. Toriabache, Tiribos. Le passage dit, parce qu'il a aimé la bénédiction, il a attiré la bénédiction sur lui. Labrados, Jésus. Cherchez avec moi. C'est le psaume combien? Le psaume combien? C'est dans les psaumes en tout cas. Le psaume combien? Le psaume 109, verset 17. Alléluia. Il aimait la malédiction. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est extraordinaire. Prenez le psaume 109, verset 17. Le verset 17. Je veux que tu comprennes quelque chose de très particulier. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu l'assimiles. Je veux que tu touches ton cœur, il faut te dire, parle-toi, il faut dire. Moi, sur ma vie, Dieu a formé des projets de paix, des projets extraordinaires, des projets merveilleux, des projets de paix, afin de me donner un avenir. J'ai un avenir. Dis avec moi, j'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir. Je refuse de croire que je n'ai pas d'avenir. Je refuse de croire que mon lendemain est perdu. Je déclare que j'ai un avenir. À cause de cela, je permets au Saint-Esprit de me révéler des choses que mes yeux n'ont pas vues, que mes oreilles n'ont pas entendues, qui ne m'étaient même pas montées à mon cœur. Cet esprit, révèle-les-moi, montre-les-moi et donne-moi de les aimer. Maintenant, pendant que tu as la main sur le cœur, tu dis, Saint-Esprit, tu as aussi un rôle particulier. C'est de répandre dans mon cœur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si tu répands dans mon cœur l'amour de Dieu, alors tu peux m'emmener à aimer des choses que mes yeux physiques n'ont pas vues. Saint-Esprit, restaure ma capacité à aimer les choses que Dieu me donne. On vient au verset 17. On dit il aimait la malédiction. Regardez. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Ça veut dire que tout ce que tu aimes tombe sur toi.
Et ce que tu n'aimes pas s'éloigne de toi. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ce qui m'a touché dans ce passage, c'est le verbe tomber. On n'a pas dit ce que tu aimes vient vers toi. Non. On dit ça tombe sur toi. Les amis, quand quelque chose tombe sur toi, ça veut dire que tu dis attends. Oh. C'est-à-dire, je suis un ami, le Saint-Esprit m'a montré ça. C'est arrivé dans mon cœur. Et puis je commence à aimer ça. J'aime. Les amis, quand tu aimes, tu parles de ce que tu aimes. Quand tu aimes, tu rêves de ce que tu aimes. Je commence à aimer ça. Ma Bible ne dit pas que ça va venir. La Bible dit que ça va tomber sur moi. C'est-à-dire que je suis là comme ça un matin. Et puis ça tombe sur moi. Pourquoi Dieu veut que ça tombe sur toi? Parce que si ça doit prendre le temps de venir, toi-même tu peux rejeter ce que Dieu est en train. Un matin tu es là comme ça, puis on dit viens. Tu viens. Puis on dit tout ce que tu es en train de faire. Maintenant là, tu vas coudre et puis on va envoyer ça au Canada. Voilà. Maintenant ça va traverser les pays. Ça vient de tomber sur toi. Tu as entendu, non? C'est tombé sur lui. Regarde ton voisin, il faut dire ça va tomber sur toi. Il faut dire ça va tomber sur toi. Maintenant, pourquoi Dieu dit d'aimer? Pourquoi? Les amis, quand tu aimes et que ce que tu aimes tarde à venir, tu sais ce qui se passe maintenant dans ton cœur? Ton cœur commence maintenant à gémir. C'est ça, ça commence à gémir. Les gémissements là, c'est parce que tu attends quelque chose que tu ne vois pas. Ton cœur commence à gémir. Ça commence à gémir. Je t'ai parlé du gémissement le mercredi. Je t'ai dit d'expliquer comment le gémissement se produit. Ton cœur commence à gémir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a montré quelque chose. Il a parlé à tes pensées. Tu es là et puis tu sais que ce n'est pas ton terminus. Tu es là et puis tu sais qu'il y a quelque chose de bon qui va se produire dans ta vie. Tu es là et puis tu sais que l'histoire n'est pas terminée. Tu es là et puis tu sais que l'histoire de tes parents, c'est pas ton histoire. Tu es là et puis tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose. Tu n'arrives pas à te l'expliquer. Non. Si on te demande d'expliquer, tu ne sauras pas expliquer. Mais Dieu merci, on ne t'a pas demandé d'expliquer. On dit d'aimer. Oh, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien. On n'a pas dit que le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas expliquer. On dit, ma soeur, pourquoi tu aimes? Je ne sais pas pourquoi j'aime, mais j'aime. Tu aimes? Oui, j'aime. Mais ce n'est pas là, mon ami. Il ne faut pas t'inquiéter si ce n'est pas là. Si le Saint-Esprit m'a montré, ça veut dire que ça a été déjà préparé. La vie de Jacob était déjà préparée. C'était déjà préparé. Donc quand il est allé, et puis il a fait le combat avec l'ange. Écoutez-moi très bien, les amis, écoutez-moi très bien. Jésus, écoutez-moi très bien. Dans le domaine spirituel, la persévérance est une arme. Je répète. Dans le domaine spirituel, la persévérance est une arme. C'est une arme qui peut faire fléchir Dieu. Et c'est une arme, comme Dieu nous a créés à son image. C'est une arme qui peut faire fléchir n'importe quel homme. Oui. C'est pour cela, quand nous on suit les couples, les gens qui sont en train de cheminer là, on leur dit ne vous appelez pas tous les jours. Parce que si le gars il t'appelle tous les jours, même si tu ne l'aimes pas, un jour tu vas. Parce que la persévérance est une âme spirituelle. Samson avait le Saint-Esprit. Delilah avait la persévérance. Elle a utilisé la persévérance. Une fois elle lui a dit, il dit non.
comme habillé, il dit tché tché. Deuxième fois, nada. Troisième fois, c'est quoi même? La Bible dit, écoute-moi, la Bible dit, son âme s'est impatientée. Son âme s'est impatienta. Jusqu'à, il arrive dans l'île et puis lui a dit. Maintenant, je te pose la question. Au moment où il disait, le Saint-Esprit était où? Quand on était à Soukot, notre père spirituel avait commencé à parler des anges. Mais il a arrêté un peu parce que c'est une doctrine. Si on ne fait pas attention, les gens peuvent mal prendre ça. Tu comprends un peu? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que le Saint-Esprit vient. Et puis, toutes tes choses, parce que tes yeux sont limités. Parce que depuis que tu es né, on t'a dit que notre famille, là, il y a des niveaux qu'on ne peut pas dépasser. On t'a dit que pour réussir, là, ça dépend de ce que tu as appris, de ce que tu connais, de ton niveau scolaire. Donc, tes yeux sont conditionnés par ce qu'on t'a appris. Ton cœur est bloqué par des paroles qu'on t'a dites. Tu vois? Donc, le Saint-Esprit sait que tu as beaucoup de limitations. Donc, le Saint-Esprit ne va pas venir commencer à t'expliquer les choses. Non. Ce qu'il va faire, c'est que dans toutes ces portes fermées de ton cœur, de tes yeux, de tes oreilles, il va chercher une percée. Il va chercher un jour à peine une petite percée. Et puis à t'envoyer une pensée, à te montrer un songe, à t'envoyer une vision. Et puis quand il lance, et puis il se met à côté. Quand il se met à côté, maintenant il travaille dans ton cœur. Il t'emmène à aimer ces choses que tu viens de voir. Ces choses qu'avant tu n'y pensais pas. Il commence à t'emmener à aimer ça. Il commence à t'emmener maintenant à avoir un certain langage. Il commence à t'emmener. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu vois, il fait ça. Donc tu es là. Tu es là. Mais tu commences maintenant à ne plus aimer le petit bénéfice que ton truc de beau peloton te donne. Tu dis non. Avec ça, je peux aller encore plus loin. Je peux créer encore. Donc, le Saint-Esprit commence maintenant à créer ça en toi. Il crée ça en toi. Il crée ça en toi. Mais plus il crée ça en toi, plus il crée ça en toi, il te pousse maintenant à comprendre que tu dois maintenant avoir dans le cœur un gémissement. Et je vous ai dit que le monde spirituel, la persévérance est une âme dans le monde spirituel. Je peux vous donner encore une autre âme. Quand Ephésiens 6 nous dit, on n'a pas à lutter contre qui? Contre qui? La domination. Voilà, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Domination, tout, le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais que c'est une vérité spirituelle? Quand même à Dieu avec qui tu marches. Je te pose une question. Jacob, quand il s'est retrouvé à se battre, c'était avec qui il se battait? L'ange, c'était qui? Donc il a lutté avec Dieu, non? N'a-t-il pas lutté? Il s'est battu, non? C'est une révélation spirituelle. Quand on te dit, tu dois te battre avec des dominations. Oui, mais il y a des moments où tu dois rentrer dans un combat avec Dieu. Le combat avec Dieu, tu sais comment on appelle le combat avec Dieu? Parce que toi, tu es trop petit pour te battre avec Dieu. Oui? Non, tu es trop petit pour te battre avec Dieu. Tu vois? Non, sincèrement. Je vais arrêter ça là en même temps. Il ne faut pas dire, pasteur José est venu me dire, non, mais pas, Dieu. Non, pardon. Tu es tellement petit pour te battre avec Dieu. Quand Jacob se battait l'ange, c'est un peu comme si l'ange le laissait dominer. Et puis l'ange le frappe un peu. Mais l'ange voit quoi? Sa persévérance. Sa persévérance. Sa persévérance. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous a donné une personne qui vient maintenant se battre pour nous. La Bible l'appelle un intercesseur. Le même qui t'a révélé la chose, c'est le même qui va voir Dieu pour intercéder pour toi. C'est le même. C'est le même. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, c'est le même. Donc, il vient d'un côté, il te révèle. De l'autre côté, il vient maintenant vers Dieu. Il dit, il faut lui pardonner. Il n'avait pas cette connaissance. Il ne savait pas ça. Moi, je connais tes profondeurs. Lui ne connaît pas tes profondeurs. Je lui ai révélé tes profondeurs. Maintenant, là, il faut faire de telle sorte que ça agisse. Mais le Saint-Esprit ne peut faire ça que lorsque toi, tu y participes.
La question c'est comment je participe. Comment je participe? La Bible est formelle. La Bible dit par des soupirs et des gémissements. Mais je me suis rendu compte d'une chose, ma bien-aimée sœur. Tu ne peux pas venir pleurer pour quelque chose qui ne te tient pas à cœur. Tu ne peux pas faire ça. Tant que ça ne te tient pas à cœur. C'est pour ça que le mercredi, je t'ai dit, jusqu'à quel point la promesse de Dieu sur ta vie te tient à cœur. Des gens sont capables, à cause d'un salaire, de travailler 7 jours sur 7 jours, sans voir leur famille, à cause d'un salaire qui va payer facture. Même prier 7 jours sur 7 jours, pour une promesse qui va faire de toi une source de bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour les générations qui vont venir par la suite, et puis pour le monde autour de toi. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour cette promesse? Ah, je peux te choquer encore un peu? Est-ce que je peux pousser encore un peu? D'accord, tu m'as demandé. Et je crois que je vais terminer avec ça, puis on va prier même. Ézéchiel 9. On va prendre le verset 1 et on va lire jusqu'au verset 6. Et puis on va prier. Et je vais t'expliquer des choses. Ézéchiel 9, verset 1 à 6. Je vais t'expliquer des choses. Regarde. Suis-moi attentivement. Suis-moi maintenant attentivement. Je vais lire ça progressivement, puis suis-moi attentivement. Il a dit, puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez. Qui doit approcher? Vous qui devez faire quoi? Vous qui devez faire quoi? Vous qui devez faire quoi? Approchez. Vous qui devez châtier Abidjan. Approchez. Vous qui devez châtier le Canada. Approchez. Vous qui devez châtier les États-Unis. Chacun son instrument de destruction. Où ça? À la main. Le verset qui suit. Verset 2. Verset 2. Et voici 6 hommes arrivaient par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction. Où ça? À la main. Je te parle d'un mouvement qui se passe sur la terre. Jésus a dit dans les derniers temps, les choses vont s'améliorer. Il dit dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, la famine, la difficulté, les amis. Pour que ton entreprise marche, ça va être difficile. Pour que tes idées puissent voir le jour, ça va être difficile. Pour avoir un financement, ça va être difficile. Pour voyager, ça va être difficile. Pour le commun des mortels, ça va être difficile. Mais il y a un type de personne pour qui ça ne sera pas difficile. Ce type de personne, je vais te le révéler tout à l'heure. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin portant un écriteau à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. Verset suivant. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portait un écritoire. Où ça? À la main. À la ceinture. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? On y va. L'Éternel lui dit, passe tout ça au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais quoi? Une marque sur quoi? De qui? Qui font quoi? Et puis qui font quoi? Est-ce que tu entends ce que j'entends? Quand votre pasteur vous convoque pour prier, vous ne savez pas que Dieu veut marquer vos fronts. Quand il y a des temps de prière, vous ne savez pas que Dieu... Je me suis rendu compte, les amis, quand le Saint-Esprit met ça dans ton cœur, Dieu veut faciliter ça. Donc il compte sur toi pour faire quoi? Pour soupirer, pour gémir. C'est en ce moment que le ministère d'intercession du Saint-Esprit se met en marche. On continue. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, ainsi de suite. Qui commettent des abominations. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit comment?
et n'ayez point de... Verset 6. Tuez, détruisez qui? Tuez les projets, tuez tout, parce que la terre a été maudite. Tuez tout ce qui est autour, les vieillards, les jeunes hommes, les vieilles, les enfants, les femmes. Mais, dis-moi, mais, n'approchez pas de qui? Donc tu es là chaque jour. Le Saint-Esprit t'a montré. Il a montré que là où tu es là, ce n'est qu'en attendant les projets qui sont dans ton cœur. Tu vas monter au sommet. Et puis tu es là. Tu es en train de soupirer. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de mettre une marque sur ton front. Il y a une marque qui est en train d'être posée sur toi. Il y a une marque qui est en train d'être posée sur toi. Et mon frère, là où le Seigneur m'a choqué, il m'a dit, beaucoup prient. Parce que la marque, c'est le ciel qui s'ouvre. Puis les anges marquent. Il dit, beaucoup prient. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ceux qui descendent pour mettre une marque, avant ça, ils font quelque chose. Ils descendent. Et puis quand ils descendent, mets-moi Malachie 3, verset 10. Mets-moi Malachie 3, verset 10. Libra soto, rebo soto, rabash ketelebos, libra katalabosa, yeshetelebresa. Regarde ce que la Bible dit. Il dit apportez où ça? Apportez où ça? Où ça? Où ça? Où ça? À la maison. À la maison. C'est ce que tu lis, non? Est-ce que tu lis à la maison? Est-ce que tu lis à la maison? Lis bien. Est-ce que tu lis à la maison? Est-ce que tu lis à la maison? Ézéchiel 9, qu'on vient de lire. Ramène-moi le verset 3. Ça m'a choqué, mon frère. Quand j'ai vu ça, m'a choqué. Le mot maison qui est là. Dans la Bible, il y a plein de maisons. Mais ils sont pareils dans deux endroits. Ici, et puis dans Ézéchiel 9, verset 3. Ézéchiel 9, verset 3, on dit, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin vers lequel elle était et se dirigea vers où ça? De sa maison, de la maison. Il se dirige vers le seuil. Et puis il appelle maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la maison, Malachie 3, dans la maison, dans la maison du trésor, tous ceux que Dieu marque, ce sont des personnes qui ont su mettre Dieu à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont soupiré, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont persévéré, qui ont dit, peu importe ce que Dieu me dit, je vais apporter, peu importe ce que Dieu me dit, autant j'apporte une offrande de moi-même, autant j'apporte ce que Dieu me donne, autant j'apporte mes prières. Et la Bible dit, ce sont ces personnes que Dieu marque. Il dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas beaucoup de réponses? Il dit, parce que quand mon ciel s'ouvre, beaucoup ont soupiré, ont gémi, mais ils ne sont pas tenus dans ma maison. Ils sont passés à côté de ma maison. Ceux qui sont dans ma maison, c'est ceux-là qui savent apporter dans la maison du trésor. Là, ton amen devient bizarre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. On va commencer à prier. J'ai besoin d'enveloppe, s'il vous plaît. Que tu sois ici, que tu sois en ligne, peu importe l'endroit où tu es. Si tu t'es amusé avec ta dîme, si tu as joué avec ce que tu devais apporter à Dieu, tu vas rattraper ça maintenant. Si tu veux faire aussi une offrande à Dieu, tu vas rattraper ça maintenant aussi. Si tu as fait un vœu à Dieu, tu vas rattraper ça en même temps maintenant. La caméra est là, je regarde la caméra pour tout le monde. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire, on va soupirer, on va gémir. Il faut lui dire, on va soupirer, on va gémir. C'est toutes les enveloppes qui sont là. Ça vient, non? Voilà, elles n'ont qu'à se mettre en bas. Est-ce qu'il y a de l'huile? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.
Dis Saint-Esprit, mets ta main sur ta tête. Saint-Esprit, révèle-moi ce que mes yeux m'ont empêché de voir, ce que mon cœur m'a empêché de saisir, ce que mes oreilles ont été limitées pour entendre. Révèle-moi ces choses. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas à un homme, mais il parle à Dieu. C'est un soupir. Le parler en langue, c'est un soupir. C'est un soupir. Soupir en langue. Soupir en langue. Les brasquettes. Ah, tu peux enlever la main sur la tête maintenant. Commence à soupirer en langue. Les broscotes, les bosses. Venez avec les enveloppes. Il n'y a pas quelque chose où... Prie. Il y a des révélations de Dieu, il y a un protocole avec le Seigneur. Il dit, ce qu'il met dans ton cœur, ce qu'il te révèle. Oui, ces choses-là doivent te tenir à cœur. Alors je me suis toujours demandé, pourquoi Dieu a parlé de maison à Ézéchiel, et puis il a parlé de maison encore dans Malachie. Et puis il a parlé de maison du trésor. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu parles de maison? Enfin, je me suis posé la question. Et voici ce que le Seigneur me dit. Il dit, j'ai besoin que leur cœur soit touché. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Tout ce que le Saint-Esprit révèle comme œuvre, c'est pour que chacun de nous, on puisse régner pour Dieu. Tu ne peux pas régner en dehors de la maison de Dieu. Parce que, quelle que soit l'entreprise que tu vas bâtir, on doit t'envoyer. Pour t'envoyer, il faut que tu sois dans une maison. Mais comment tu peux être attaché à une maison? Comment tu peux être attaché à une maison si ton cœur ne s'est pas donné? Tu vois? Ça, c'est pour tout ce qui est dit, mais tout ce que tu veux faire une offrande, tu veux apporter. Tu vas apporter. Tu vas venir prendre l'enveloppe avec moi. Je suis ici. Je suis descendu même pour ça. Mets-toi ici. Le service doit organiser, les gens, ils vont venir prendre. Normalement, même les enveloppes, ce n'est pas nombreux. Parce que tout le monde doit prendre. Ce message s'applique pour nous aussi. Pendant que le pasteur continue à parler, on peut venir chercher les enveloppes. Rebos qui étaient les brados, rabos qui étaient les bos, les brados. Prie. Si tu l'as maintenant, tu mets ça maintenant, et puis tu déposes ça maintenant. Les bras qui étaient les bos, rebos qui étaient, malebres qui les brados, rebos qui t'alabres, la machete, requetete, libres qui ta, malebrados c'était. Prie. Est-ce que je suis bien placé? C'est bien ici. Les brados c'était, rabos c'était les baies. Ah, il dit, il va marquer ceux qui gémissent, ceux qui soupirent. Ceux qui soupirent et qui gémissent, c'est ceux qui sont attachés à sa maison, qui sont attachés à son règne. Ceux qui veulent voir le règne de Dieu être manifesté sur terre. Dieu va vous révéler des choses que vos yeux n'ont jamais vues. La bresse. Prions. Le groupe de louanges. On continue. Faites prier. Allez, bras de cette machette, tête. Non, c'est moi qui viens te donner. Tiens. La bresquette, rabosette, rabequette,
Gémis, prie aussi. Gémis, prie tu aussi. prends en même temps, tu prépares ce que tu vas porter. Rabos kete, lebrades, malekete, ribos katalebos, rebos ketete, librakate, malibosete, rebos kete, labrades, rebakate, lebreskete, lemakatese. Ah Jésus, Jésus. Tous leurs projets n'échoueront pas. Allez, bros. Ah, à partir d'aujourd'hui, des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé, tu vas leur donner une intelligence, des révélations, des connaissances particulières, ah, des formules, des orientations, des instructions. Ah, tu emmènes ton peuple à entrer dans la dimension du règne. Les bresquettes, rabos, kitalabos, les macates, rebechete, malebekete, ribos ataleke, les plaquets, la meyeme, atelebosete. Ah, Jésus, 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 Jésus. Rebosete, les brades, requete. Pendant que tu prends, si tu l'as maintenant, tu prépares ça. Rebosate, lekete lebos, rebos qui est boss, la meke leke, machete, malebrades, rekete, rebade lebe, malebrades, rebakete, ye malebres, le braquet, la mekete, la mekete, malebrades, la brekete, les braquettes, malé, les catelebes, les blagues, les catetes, allez, les braquettes, les rêves sont en train de revenir. Dieu est en train de réveiller des anciens rêves. Malèbre c'est rebosete, mayelekete, labrade, machelekete. Ah, si tu as reçu ton enveloppe, prie. L'esprit est en train de te révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui n'étaient pas montées au cœur de qui tu es. Mais aujourd'hui, l'Esprit a décidé de te les révéler. Et Dieu va te donner l'amour. L'amour des choses. Les gens ne comprennent pas des choses incompréhensibles. Il va commencer à te donner l'amour de ces choses. Les vrais c'était Malekaye bade, rebo c'était les kete, les babababababos c'était, les braquettes c'était, maye brades, malé braquettes. Je me priais, les bras séqués, les bras satamana, les bras séqués, les dos, les bras sayanana, les malabana, c'était les babababababos, les quais de bras de la béquette, ramène, machete, la braquette, prie. Les braquettes, les baguettes,
Non, je donne à chacun. Ceux qui sont en haut n'ont pas reçu. Je prie sur ces enveloppes. Je déclare dans le nom de Jésus, comme toutes les enveloppes que vous avez reçues, parce que vous apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes et toutes les bontés de Dieu sur vos vies. Tout à l'heure, le Seigneur m'a révélé qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à ne pas apporter de façon constante leur dîme. Les choses que Dieu révèle, il le révèle à ceux qui sont attachés à sa maison aussi. Il y a une dimension spirituelle qui est particulière. C'est pour cela je t'ai expliqué la persévérance dans le domaine du spirituel. Je t'ai expliqué lutter avec Dieu par le Saint-Esprit qui est notre intercesseur. Et l'autre dimension que je veux te dire concernant ça, c'est la dimension du sacrifice. Dans le spirituel, tout marche par le sacrifice. Tout fonctionne par le sacrifice. C'est pour ça que je t'ai parlé le mercredi de souffrir dans la prière. Les amis, il n'y a pas de raccourci. No shortcut. Il n'y a pas de raccourci. Les choses spirituelles, il n'y a pas de raccourci. Tu veux voir Dieu agir, tu rentres dans la dimension du sacrifice. Il faut que ce que tu apportes à Dieu rentre dans la dimension du sacrifice. C'est pour cela, là où tu es, peu importe l'endroit où tu es, tu vas prendre de façon sacrificielle et puis apporter à Dieu. Alléluia. La dîme que tu n'as pas apportée, dorénavant, sois régulier dans ta dîme. Apporte dans la maison du trésor. Alléluia. Il faut que lorsqu'on parle de la dîme, on n'ait rien à te redire. Et il faut que chaque fois que Dieu te fasse du bien, tu apportes, tu dis Seigneur, voici ce que j'apporte. Je t'assure, les choses que tu n'aurais pas pensées, des choses extraordinaires, puissantes et précieuses, Dieu va te révéler des choses extraordinaires. Il s'agit d'une simple orientation, une simple idée, une simple orientation, quelque chose de petit, simplement, qui peut changer ta vie à jamais. Et je vois, mon frère, plusieurs dont la vie change. Ta vie change, ta vie change. J'ai prié sur les enveloppes. Il faut les apporter à ceux qui sont en haut. Il faut qu'ils les aient pour que, quand le pasteur va venir, s'il prie pour tout ce qui a été apporté, il faut qu'eux ils l'aient. Il faut apporter ça. Je vais terminer avec ceci. On a pris beaucoup de temps. On a le 3e culte. Je vais terminer avec ceci. La persévérance dans le parler en langue. Persévérer sur les promesses que Dieu vous a données. Persévérer, soupirer, gémissez devant Dieu. Il faut que les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, il faut que ces rêves-là vous tiennent à cœur. Il faut que l'honneur de Dieu te tienne à cœur. Il faut que tu dises, peu importe l'endroit où je suis, je dois être un instrument pour la manifestation du règne de Dieu. Il faut que les gens disent que le Dieu qu'il sert est un Dieu du tout impossible. Il faut que les gens disent que le Dieu qu'il sert n'est pas un menteur. Pour cela, Dieu compte sur toi. Pour cela, Dieu veut voir combien de fois tu gémis devant lui, combien de fois tu soupires devant lui. Oui, si tu as été marqué, alors il faut que tu viennes soupirer devant le Seigneur. Cette année, ne plaisante pas avec les soupirs, ne plaisante pas avec les gémissements. Alléluia. Regarde ton voisin pour lui dire, il s'agit de moi. Pour lui dire, il s'agit de moi. Ah, j'aime la manière dont tu lui dis. Pour lui dire, il s'agit de moi. Pour lui dire, il s'agit de moi. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer Jésus. Acclamez le Seigneur là où tu es. Alléluia.
Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.